imaginez un groupe de gens qui veut s'emparer du pouvoir. Alors, si c'est possible par les urnes, et si c'est plus facile par les armes, mais d'une manière ou d'une autre, un groupe de personnes qui veulent s'emparer du pouvoir, bien sûr, pour ne jamais le partager et ne jamais le remettre en question. Alors, quelquefois, c'est un peu des deux, hein, ça peut être, on commence à foutre le bazar, et après, on change de régime et on passe à un régime. Là, on impose une tyrannie, un totalitarisme rétrograde, tout ce qu'il y a de plus... tout ce qui est plus abject, avec des peines de mort, avec des amputations, avec des gens qui sont balancés du haut d'immeubles sans procès, avec des tueries, avec la possibilité aussi au peuple, dans certains cas, de tuer quelqu'un parce qu'il ne respecte pas la loi, sans aucune forme de procès, ni quoi que ce soit. Alors vous allez me dire, bon, c'est pas pour nous, hein. En France, on risque pas ce genre de choses. Ouais, c'est sûrement un peu ce que les Égyptiens pensaient avant 2011. Quand ils se sont révoltés pour mettre dehors leur tyran, et qu'ils ont voté, hein, ils ont voté pour un tyran, mais un tyran qui a rétabli la charia, mis l'islam au premier plan, ce que tous les chefs d'État jusqu'ici d'Égypte s'étaient refusés de faire. Alors pour leur faire plaisir, de temps en temps, ils passaient certaines choses, mais l'Égypte avait été préservée de l'islamisme. Ça a une faille quand même de faire arriver par la révolution comme ça dans la rue, parce que ça lui est retombé dessus, puisque les Égyptiens se sont dit, on a fait fuir une première fois un dictateur, on va refaire fuir celui-là aussi. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. L'armée là-dessus les a aidés, et d'où la suite que vous connaissez. Les frères musulmans ont été chassés du pouvoir et on est retourné à une situation qui est légèrement mieux que celle du début, mais qui n'est pas gagnée, mais en même temps. Une première révolution, une élection, pof, on le fout dehors, une deuxième révolution, y a de quoi quand même calmer un chef d'État, le chef d'État d'Égypte, quel qu'il soit. C'est-à-dire sachant que finalement, s'il ne convient pas, les Égyptiens n'hésiteront pas à revenir dans la rue. Il va falloir quelques années pour que les Égyptiens oublient qu'on peut changer de gouvernement en allant dans la rue. En fait, vous allez penser qu'en France, c'est pas possible. Vous allez penser qu'en France, le pire danger, ce serait l'élection de Marine Le Pen. Et là, vous avez tort. Vous avez tort. Parce que ce que je vous ai sciemment pas dit, c'est qu'en fait, les Frères musulmans sont une organisation internationale qui a des ramifications partout. Et ce n'est pas parce que Daesh et le terrorisme sont contre les frères musulmans, et les frères musulmans sont contre les actes des terroristes, qu'il n'y a aucun lien. D'une part, parce que les frères musulmans en France, c'est leur truc de nous faire croire qu'ils sont contre les attentats. Mais les frères musulmans en Égypte, ils n'hésitent pas avec les attentats. Non, s'ils sont contre les attentats en France, c'est parce qu'il faut faire rentrer dans la tête des Français que les Français n'ont rien à craindre de l'islam. Vous savez, on vous charme et après on vous dévore. On voit ça dans la nature, ça existe. Les petits leurres de certains poissons, donc, faire en sorte que les Français, les Européens de façon générale, mais les Français, en ce qui nous concerne les Français, soient pas méfiants, se méfient pas. Et c'est ce qui est en train de se produire. On manque de méfiance vis-à-vis de l'islam. On est dans
pas d'amalgame, c'est pas l'islam, on est vraiment dans ça. Et ça va nous tuer. Ça va nous. Enfin, je veux dire, on est grave en danger. Il y a pas d'autre façon de le dire, on est grave en danger. Donc il faut vraiment qu'on se mette alors on a plusieurs choses à faire. D'une part, quand on a comme ça quelqu'un qui avance voilé, qui veut par la ruse, nous avoir par la ruse, il faut vraiment démasquer les rusés. Il faut les démasquer, ça c'est un premier point. Le deuxième point, non seulement il faut les démasquer, mais en plus, en espérant qu'il ne soit pas trop tard, il faut, nous, de notre côté, qu'on apprenne un petit peu à se défendre. Et c'est pas si sûr que ça qu'on ait, on va dire, des raisons suffisantes de se défendre. Parce que on va défendre quoi? Si on part du principe que la France et l'Europe et les Européens, c'est tous des pourris qui sont responsables de tous les malheurs du monde, c'est sûr qu'on va pas tellement envie d'avoir à défendre ça. C'est pas la première fois que je vous dis, on a des choses à défendre. Les droits de l'homme, les libertés, dans tout, les libertés de choisir la vie qu'on a envie de mener, le partenaire qu'on a envie d'avoir, de choisir, de choisir les études qu'on a envie de faire, de choisir l'endroit en France où on veut vivre, de choisir. On a tout un tas de choix qui sont encore possibles. On a aussi le choix de s'habiller comme on le souhaite. On a aussi le choix d'avoir la religion qu'on veut. On a aussi le choix, on a des choix aujourd'hui. Mais avec l'islam, si demain ou plus tard, l'islam arrive au pouvoir, ces choix, on ne les aura plus. Donc il faut vraiment qu'on apprenne à trouver une raison. Et comme on passe notre temps à nous dire « Ah ben oui, mais nous, tout est de la faute du blanc européen, il a fait tout mal, etc. » On va même vous expliquer que c'est lui qui a porté la syphilis en Amérique, alors qu'en réalité, c'est bien lui qui a véhiculé la syphilis, mais dans l'autre sens, elle n'existait pas en France avant la colonisation de l'Amérique. Donc, mais en même temps, c'est quand même l'Européen, c'est peut-être l'Européen qui a transporté toutes ces maladies qui sont parfois mortelles, mais en même temps, Fleming est un Européen. Donc qui est-ce qui a permis de soigner la syphilis? Eh bien c'est un Européen. Je suis désolée, les gars. Il va falloir quand même remettre les choses à l'endroit. Tout ça pour dire, il faut vraiment qu'on retrouve la fierté d'être français. On a fait plein de choses extraordinaires. La médecine, tout ce qui est médical, les progrès techniques, il y a plein de choses que le blanc occidental a apporté au monde. Donc, il serait quand même temps d'arrêter de se fustiger. Oui, on n'a pas tout fait bien. Enfin bon, j'ai l'impression de me répéter. Parce que c'est vrai, ça tourne toujours sur les mêmes choses. Pourquoi les choses tombent sur nous alors que on a fait des erreurs, mais toutes nos erreurs, on les a réparées. Est-ce qu'on peut en dire autant des autres peuples? Voilà. On a toujours mis un mal pour un bien. L'islam peut-elle en dire autant? Pas si sûr. L'islam, elle s'est installée très souvent à la place du christianisme. Peut-être au début par la force, par des égorgements, donc réfléchissez. Il faut vraiment qu'on s'aime. Il faut apprendre à s'aimer. De toute façon, il n'est pas possible d'aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Donc il faut absolument apprendre à s'aimer.